Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée de manière honteuse, la plus vile possible, à ma pile de la honte. Je vais vous présenter tous les jeux que j'ai qui sont sur ma pile de la honte, c'est-à-dire des jeux que j'ai achetés mais auxquels je n'ai pas joué, ou peut-être pour certains, je ferai peut-être une deuxième partie dans cette vidéo, que j'ai joué une seule fois et que je n'y ai pas rejoué depuis et que j'ai pourtant envie de rejouer et que quand vous verrez les jeux, vous direz oui, effectivement, faut qu'il y rejoue, absolument. Et donc, il y en avait, j'ai rassemblé pas mal de jeux, là, vue de nez, hors champ, hein, je vois au moins plus d'une dizaine de jeux. Donc, je vais vous les présenter, il y a presque une quinzaine même de jeux. Et vous allez un peu, on va partager ensemble ce moment que tous les joueurs qui collectionnent un petit peu les jeux, qui ont beaucoup de jeux, ont. Et encore, ça, c'est des jeux que j'ai même pas ouverts, sans parler des jeux que j'ai joués 3, 4, 5 fois et que j'ai relaissé tomber. Donc voilà, attention au consumérisme. Donc on va un petit peu, un petit peu se détendre pour acheter d'autres jeux, même si j'ai déjà un ou deux jeux en tête que j'ai absolument envie d'acheter. Bestiole et je sais plus comment et Bouton de le mini Gloomhaven. Donc voilà, un jeu qui prendra pas forcément beaucoup de place, mais voilà, c'est quand même un jeu en neuf en plus. Et vous voyez, j'ai pas mal de jeux qui attendent. Alors on va commencer par les tout petits jeux. Notamment celui-là, Papillon Céleste. Donc ça, pour le coup, il y a une bonne excuse pour lequel il est dans la pile de la honte, c'est que je l'ai gagné dans un petit tournoi, je crois que c'était à Play-in dans Paris. Et donc c'était après un tournoi de jeu, il l'avait offert aux ceux qui arrivaient à un certain classement. Donc le jeu a l'air quand même mignon, sympathique. Je pense qu'il faut le jouer avec des non-joueurs ou vraiment en partie. Ça dure 20 minutes, 2 joueurs, 8+. Donc c'est le petit jeu en attendant quelqu'un ou pour se détendre le soir ou le midi. Et ma foi, vu qu'il a une belle charte graphique, ça me semble intéressant. Mais voilà, jamais eu envie de m'y plonger plus que ça. Donc à voir. Donc premier jeu de la pile de la honte, mais vous allez avoir des jeux un peu plus connus. Je pense notamment à Pine Island que j'ai dû acheter probablement pas loin de sa sortie. Parce qu'il était court, il pouvait se jouer en solo et le concept était très sympathique, c'est-à-dire de pouvoir se jouer dans la paume de la main. Voilà, c'était un petit jeu de mots comme ça qu'il y avait. Donc l'idée c'était d'avoir les cartes soit devant, soit derrière. Donc pas longtemps avant de faire cette vidéo, je me suis quand même replongé dans les règles parce qu'avant c'était encore sous plastique. Et puis j'ai relu, j'ai peut-être bloqué sur un petit point de règle et depuis j'ai relaissé tomber. Voilà. Des fois la lecture de règles, quand vous buguez là-dessus, ça vous fait vraiment sortir un petit peu du jeu et vous repassez à autre chose. Et finalement vous n'allez pas au-dessus. Et si vous rachetez d'autres jeux depuis qui vous donnaient envie, vous allez complètement le zapper. Alors lui, ça fait 4-5 ans que je l'ai, je pense. Donc et je me dis toujours, je vais y jouer parce qu'il est simple et facile. Mais toujours pas, non. Ça se trouve, je vais adorer ce jeu-là. Voilà pour des petits jeux que j'ai mis anormalement, j'irais de côté, alors qu'ils sont très simples, alors surtout pas le Island. Et on va attaquer des jeux un peu plus costauds, un peu plus gros. Alors le premier de la liste, parce que c'est le jeu qui va faire bondir quand même pas mal de gens, parce qu'il est encore sous cello, et c'est un très très bon jeu. Tout ce que j'ai pu lire dessus disent que c'est bien, tous les commentaires sont bons, tout est ok. En plus, c'est vraiment typiquement le jeu que j'aime, un jeu un peu euro qui joue dans l'espace avec de la découverte, etc. Édité par CGE, la marque de Vlaada Vatil. Donc vraiment, il avait tout pour lui. Mais voilà, à chaque fois, j'ai d'autres choses à faire. Pas le temps de m'investir à lire les règles, pas le temps de m'investir à sortir le jeu, pas le temps de m'investir à faire une partie qui va probablement jouer, qui a duré probablement 2 heures. Donc c'est compliqué, mais le pire c'est que je suis en train de me dire que je vais probablement le revendre parce qu'à un moment le garder un jeu sous cello comme ça n'a pas de sens. Donc vaut mieux que je le revende à un prix quasiment égal où je l'ai acheté, d'autant que je l'avais pris grâce à des bons d'achat, donc ça me coûtera pas grand chose en frais. Donc c'est peut-être la bonne option, mais voilà, fondamentalement ce jeu c'est un peu tout ce que je peux aimer dans un jeu. Et en plus c'est parfois un peu dur de sortir ces Eurogames un petit peu longs qui demandent des joueurs experts, mais bon voilà, il m'a l'air super quoi. Autre jeu que vous connaissez bien dans la chaîne, c'était le Dice Throne. Alors je crois que j'ai fait la vidéo, je l'ai ouvert, j'ai préparé la vidéo mais elle n'est pas encore sortie. Dice Throne, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, c'est un jeu que j'aime beaucoup. En ce moment j'y joue beaucoup moins parce que j'ai pas mal joué surtout à Arkham.
Et j'ai surtout beaucoup moins joué tout court d'ailleurs en fait. Donc ceci plus cela faisant que voilà, j'ai pas pu y jouer. Alors de toute façon, de manière globale, pour y jouer à Dice Throne, il faut être deux. C'est pas un jeu solo ou même quatre. Donc bah ouais, je vais essayer de prendre quelques personnages, sachant que la précédente boîte de Marvel Dice Throne, j'y avais pas non plus beaucoup joué, même si j'ai joué un peu plus avec Doctor Strange, qui me plaisait beaucoup. Là, voilà, je me suis fait plaisir, d'autant que pareil, c'est comme SETI, je l'ai eu via les bons d'achat Fnac, et donc j'ai pas eu le sentiment de payer, donc moi je l'ai eu gratos, donc au final, quand c'est gratuit, c'est vrai que forcément on est un peu moins dedans, mais bon, c'est pas une excuse. Il y a d'autres jeux que j'ai payés et pour lesquels, alors autre piège, voilà, vous allez voir, ça c'est une illustration typique du jeu qui finit dans la pile de la honte, c'est Spartacus, le prix du sang et de la trahison. Un jeu qui m'a plu, pourquoi ? Déjà parce que ça parle de gladiateurs, c'est un thème qui est pas très utilisé alors qui est plutôt intéressant. On le retrouve dans le mur Adrien par exemple, enfin d'une certaine manière, mais en tout cas sur le thème, c'est vraiment quelque chose de très sympa, je pense, à mettre en jeu, mais il y a très peu de jeux sur les gladiateurs. Alors il y a les jeux Hoplomachus, mais bon, ça reste un jeu un peu de niche. Donc vous avez Spartacus qui m'avait vraiment donné envie, j'ai lu les règles, j'ai pas été très emballé par les règles. Ensuite il a une contrainte qui est de 3 à 4 joueurs et qui dure 2 heures, donc un jeu long où ça négocie beaucoup, pas évident à sortir, pas évident à proposer, donc pourtant voilà, le thème moi il m'attire énormément. Je dois avoir un Res Publica Romana qui traîne chez moi auquel j'ai beaucoup joué, mais voilà, le jeu typique à 20 balles qui est encore resté dans son jus, quoi, sans trop bouger. Alors j'avais quand même fait l'effort de lire les règles, mais promotion, plus thème intéressant, achat spontané, et ça finit pile de la honte. Encore un jeu de la pile. Ensuite, on passe à quoi ? Pareil, un grand auteur, cette fois-ci un grand auteur. Alors j'ai même un peu abîmé la boîte, c'est pas très sympa, par hasard, donc un peu trop tassé. Donc un jeu de Stefan Feld, donc un grand auteur de jeux Eurogame, avec un jeu qui était plutôt sympa, mais maintenant il commence à être vieux, qui a été remplacé par d'autres maintenant, je crois. Donc un jeu que j'ai quand même, vous voyez, c'est très à l'ancienne, ça me surprend moi-même, mais un jeu, je l'ai installé au moins une fois pour essayer de faire une partie solo. J'ai lu les règles, ça avait l'air très sympa. Et depuis, j'ai rien fait de plus, quoi. Donc, pourtant, le jeu est plutôt joli. Enfin, dans le genre, hein. Dans le genre, bon, effectivement, il y a les rangements, on repassera, mais à installer, il est plutôt beau, il est un peu féerique. Je pense qu'il doit être très sympa comme jeu. Mais la grosse flemme de refaire une partie tout seul ou de relire les règles, etc. Parce que finalement, si vous expliquez le jeu, alors 90 minutes, probablement 2h, 2h30, si on vous expliquait les jeux comme ça, vaut mieux avoir fait une petite partie solo pour bien comprendre les règles. Et après, que ça soit fluide pour ceux qui subissent un peu le jeu. Sinon, les jeux experts comme ça, il n'y a rien de plus pénible qu'un jeu expert qui est mal expliqué. Ensuite, autre hérésie, Maracaibo. Alors Maracaibo, alors c'est l'extension, The Uprising. Et là, pareil. Alors j'avais joué à Maracaibo, j'avais fait pas mal de parties solo où j'ai peut-être joué une fois ou deux à plusieurs. Et donc un jeu que j'ai bien aimé. Et d'Alexander Pfister, j'avais un peu cette période Pfister en plus. À un moment, il a eu pas mal le vent en poupe, si j'ose dire. Et je m'étais pris l'extension parce qu'il y avait surtout les plateaux double couche et que ça rajoutait des trucs sympas et qu'en plus j'avais commencé la campagne en solo et que j'avais bien aimé. J'avais fait une demi-douzaine de parties. Sauf que j'ai calé sur cette campagne, je me suis arrêté et depuis j'ai jamais rien fait de plus. Et donc c'est l'extension que j'avais acheté préventivement pour pas qu'il soit en rupture de stock, parce qu'en plus je me suis dit même si je joue en solo, je vais pouvoir utiliser le plateau double couche. Finalement je l'ai jamais utilisé. Et donc c'est très dommage parce que c'est un très bon jeu, et puis plus le temps passe, plus ces jeux-là sont un petit peu déclassés par les dernières nouveautés, plus fun, plus streamlinés, etc., etc. Et puis les auteurs sortent de nouveaux jeux, peut-être meilleurs, peut-être moins bons, ça dépend, mais voilà, Maracaibo The Uprising. Alors peut-être que je pourrais le revendre, je me demande si c'est les règles juste du truc, mais voilà, tout est encore sous... Ouais, donc pile de la honte à nouveau. Et là, je vois le prochain jeu, ça va être encore pire. Prochain jeu, c'est pire. Vous allez voir pourquoi, parce que c'est une extension là aussi. Et par contre, c'est une extension d'un jeu que j'adore.
mais que j'ai présenté avec beaucoup d'enthousiasme sur la chaîne. Et c'est Terre Fracturée. Alors, Terre Fracturée, je l'avais déjà présenté. Là, dans ce que vous allez voir, il y a encore les trucs, les jetons qui sont encore dans leur pochette. Mais j'ai commencé à réarranger les boîtes pour essayer de faire que tout rentre. Donc, il n'y a pas forcément tout comme il faut. C'est pas la boîte d'origine. Mais voilà, il y a énormément de personnages. Alors, en plus, le jeu, il est excellent en solo, excellent à 2, même à 3 si on connaît bien le jeu. Donc, c'est vraiment dommage que je n'ai toujours pas pu commencer à vraiment jouer les nouveaux esprits ou jouer avec des versions alternatives des esprits débutants. Un jeu que j'aime bien, mais pareil, il faut du temps, il faut des vacances, il faut l'esprit libre. Et bon, a priori, ça m'arrivera pas avant dans 15 ans à la retraite, quoi. Mais bon, malgré tout, voilà, beaucoup de regrets et j'aimerais bien y jouer. J'aimerais bien exploiter des nouveaux esprits en solo, à 2, à 3, peu importe. Mais bon, c'est pas le jeu que je ramène parce qu'il faut l'expliquer. Et puis en plus, c'est un jeu un petit peu long. Bon, pile de la honte, lui aussi. Alors ensuite, on commence à pas mal écluser, mais vous voyez là, là il commence à y avoir une belle petite montée là, et encore là c'est pas en une seule pile. Alors là on va attaquer aussi là, par des boîtes de plus en plus grosses, et l'une des plus grosses boîtes c'est Kingdom Rush, Fureur élémentale, donc la version numéro 2 de Kingdom Rush. Donc Kingdom Rush, j'avais vu une vidéo, ça m'avait bien plu, j'avais bien aimé le concept. J'avais dans l'idée d'y jouer soit en solo, soit à 2. En solo parce que à la base c'est un jeu vidéo qui joue tout seul, donc y a pas de souci. On joue 2 persos, on s'amuse, et puis comme c'est un jeu casse-tête, vous avez comme tous les jeux casse-tête, vous avez pas mal de... Enfin voilà, en solo ça joue très bien parce que c'est vous qui faites votre stratégie, vous débattez entre vous et vous êtes d'accord avec vous-même à la fin. Et vous vous dites, ah, j'ai été bête de... Donc j'ai commencé à lire les règles, j'ai commencé un peu à le dépuncher, mais j'ai pas pu lancer vraiment une partie. Donc ça fait... depuis la fois où j'ai fait cette vidéo où j'avais reçu les jeux de Lucky Duck Games, et là, et en plus j'avais pris les extensions avec, hein, donc vous voyez déjà le jeu de base je l'ai pas entamé, donc pareil les extensions pile de la honte aussi, mais bon je vais pas vous les présenter là, ça serait un peu redondant. Mais voilà, un jeu donc que j'ai très envie de jouer, que je me dis il faut que j'y joue. Il est pas très compliqué, par contre il a l'air d'avoir un petit peu d'installation, donc c'est embêtant. Et puis je pense une fois qu'on maîtrise bien le jeu, j'ai bien envie de me lancer dans une belle campagne, je crois qu'il y a 10 scénarios et voilà, m'éclater quoi. Mais bon, faut faire plein de choix. Et voilà, c'est dommage parce que c'est probablement, à mon avis, un bon jeu que j'aime bien. Alors il est souvent bradé, etc. Mais je pense parce qu'il y a un peu trop de boîtes. Et ouais, j'ai plutôt confiance. Alors après, est-ce que le jeu n'est pas un peu trop froid? Est-ce que le jeu est peut-être un peu trop calculatoire? Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, j'aime bien l'idée de jouer ces petits esprits. Et ça m'a donné un petit peu envie d'y rejouer. Mais ça fait partie des priorités à jouer. Autre jeu que j'ai déballé, et puis il n'y a pas si longtemps que ça par contre dans la chaîne, le Falling Sky, un coin, donc le volume 6 de la série Coin, mais le premier traduit en français par Feu Asynchrone. Je crois que l'éditeur a fait faillite ou a été liquidé, je sais plus, et c'est Pixie Game qui reprend les jeux. Peu de chance de voir la suite des autres coins, pourtant il y en a des meilleurs. Celui-là n'est pas l'un des meilleurs, mais effectivement, pour nous Français, c'est peut-être celui qui a un thème qui nous parle le plus. J'ai commencé à l'installer, lire les règles, etc. Ça avait l'air intéressant, mais compliqué, surtout... Enfin, c'est un jeu GMT, hein, donc c'est un très vieil éditeur de Wargame. Et donc, ouais, c'est un peu rébarbatif, vous en conviendrez, sur comment les jouer en automa, etc. Donc, je vais jouer avec 3 automas quand on joue tout seul. C'est un petit peu rébarbatif, c'est pas ce qu'il y a de plus fun, mais le thème est intéressant, le système de jeu est intéressant, et puis je pense que ça serait bien que j'en fasse au moins une partie en solo pour pouvoir après l'expliquer éventuellement à d'autres joueurs, sachant que le nombre optimum est évidemment de 4. Je trouvais les 4 joueurs pour un Falling Sky, c'est pas évident du tout. Mais voilà, le thème peut être accrocheur. Moi, je suis content de retourner sur du pseudo wargame, en fait, on va dire, mais en tout cas du jeu d'histoire, avec des trucs un petit fun et marrant, où on refait un petit peu
la conquête des Gaules selon le camp auquel on est. Donc ça peut être assez fun. En plus, il y a de la diplomatie, de l'influence, etc. Donc c'est vraiment tout qu'on peut aimer dans ce mode de jeu. Malheureusement, bah, faut s'investir. Donc j'en ai pour des heures et des heures d'implication. Et là, déjà rien que d'y penser, ça donne pas envie. Mais bon, je l'ai acheté parce que franchement, je l'avais vu en promotion à moitié prix. Et je me suis dit, un jeu comme ça, c'est vraiment intéressant. Alors, je pense que voilà, soit les stocks ont été liquidés, on le reverra plus, parce qu'après, il y a peu de chances qu'il soit réédité un jour en plus. Mais voilà, je suis content de l'avoir quand même. Ensuite, il y a peut-être, allez, 3-4 jeux que je vais vous présenter, qui sont des jeux auxquels j'ai joué une fois et auxquels je n'ai pas encore rejoué, mais j'ai une grosse envie d'y rejouer. Et ils m'ont l'air très très bien. Alors, Vagrant Song, j'allais un peu le présenter parce que j'avais fait peut-être même 2 parties à celui-là, mais je l'ai mis un peu dans la pile dans la honte parce que ça fait des mois que j'ai envie d'y jouer et ça fait des mois que je n'y joue pas. Et, donc, ouais, il prend un peu la poussière littéralement. J'ai eu des très bonnes sensations en y jouant en solo. Alors, j'allais essayer de leur proposer à plusieurs parce que c'est un jeu coop et qui a l'air très bien. Mais il faudrait que je me fasse 1 ou 2 parties en solo pour bien me mémorer les règles. Je m'étais un peu planté. J'avais des trucs que j'avais pas compris sur les règles, donc avec un personnage, donc j'avais pas trouvé ma solution. Donc ça m'avait un peu sorti du jeu. Ça, les règles, quand on les comprend pas bien, c'est vraiment compliqué après pour s'investir dans les jeux. Donc des règles bien écrites, c'est quand même un gros avantage. Et là, j'avoue, j'ai bloqué sur un ou deux trucs, mais le jeu est magnifique, hein. Le jeu est très beau. Et c'est ce qu'on appelle un boss battler, donc c'est-à-dire que c'est 2 à 4 joueurs en coop qui vont affronter un méchant, et au fur et à mesure de la partie, je pense que les méchants seront de plus en plus compliqués. Il y aura de plus en plus de pièges sur le plateau qui en fait en forme allongée, en forme de train. Donc voilà, moi je l'ai trouvé très thématique, très chouette, très beau et très simple en fait. Donc, mais voilà, avec j'ai un peu buté sur les règles. Voilà, donc la pile s'étend et cache de plus en plus l'horizon. Et maintenant, on va attaquer les trucs un petit peu plus. Ah bah, peut-être celui-là quand même. Mais voilà, je pense pas qu'il va finir longtemps dans la pile de la honte. Mais bon, j'ai dit ça pour plein. Là, pareil, j'ai joué une fois et j'ai beaucoup aimé. J'ai joué en solo. Pareil, j'ai buté sur un point de règle sur la ligne de vue. Ça m'a un peu embêté. Mais vraiment, le jeu très simple, très fluide. Donc, je pense que j'y jouerai à plusieurs dans pas longtemps. Facile à sortir, pas trop long et ouais, très fun. Donc, un jeu qu'on peut ramener un soir. Voilà, il dure 1 heure. Donc, je pense qu'avec des débutants, 1h15, 1h30. Il y a moyen de s'amuser, je l'ai bien aimé, il est très zombicide, très classique, donc très simple d'accès, il y a moyen de s'éclater, je pense à plusieurs, avec des héros, donc pareil, je vais essayer de le sortir vraiment de la pire de la honte, c'est-à-dire vraiment faire quelques parties de manière significative. Maintenant, j'attaque le dur, je pense, cette fois-ci. C'est la bonne. Je vais attaquer vraiment les jeux sacrilèges que je devrais pas y avoir dans la pile de la honte. Il y en a 2, et c'est 2 Awakening Realms. Donc, évidemment, il y a le dinosaure de Tainted Grail que j'ai joué une fois, ou 2 peut-être même, dans la même journée, j'ai recommencé une partie. En plus, c'est une version où il y a Niam, donc vraiment, j'ai aucune excuse. Donc, Tainted Grail, tout le monde l'encense, tout le monde trouve que ce jeu est excellent. Moi, j'ai un peu bloqué à la lecture de règles, un problème de compréhension sur comment se passe la diplomatie, les combats, etc. Le problème des cartes, pas très bien clair. Et ensuite, un petit problème sur passer la première mission où je suis mort de faim, où j'ai pas réussi à trouver ce qu'il fallait faire. Donc, fallait probablement persister, ou peut-être qu'il faudrait que je regarde une vidéo sur le mec, où il va, comment il va, mais j'ai pas réussi à vraiment bien rentrer dans le jeu. Et pareil, c'est un jeu à campagne, donc il y a 20, 30, 40 heures de jeu, je sais pas trop exactement, mais en solo, je pense qu'on peut se la faire. En plus, là où ce qui me perturbait, c'est qu'il y a une version 2.0 qui va arriver ou sortir d'ici 1 an ou 2. Donc, pourquoi pas. Donc, je suis un peu partagé, effectivement. Est-ce que j'y rejoue? Est-ce que j'attends la version 2.0? Je fouille un peu, voir ce qui est disponible pour avoir une meilleure expérience du jeu. Voilà, donc en attendant, il est dans la pile de la honte depuis pas mal d'années maintenant. Je l'ai pas revendu. J'ai revendu les stretch goals que j'avais, qui traînaient, en sachant que je voyais pas le bout. Donc je me suis dit, revends déjà les stretch goals. Vu que ça avance pas, j'ai gardé Niam quand même. Mais voilà, le jeu que j'arrive pas à me résoudre à revendre, parce qu'il faudrait revendre au bout de quelques années, parce que je sais qu'il en a dans le ventre, je sais qu'il a été vraiment salué par tout le monde,
qu'il est immersif, qu'on vit une belle aventure, qu'il est fait aussi pour du solo, donc il n'y a pas trop de difficultés normalement. Et pourtant, il est resté. Voilà, tellement d'autres jeux ont été joués avant lui, c'est incroyable. Et en plus, deuxième problème, vous allez voir, c'est le jeu en plus encore pire. Alors ça, c'est le pire jeu à avoir dans sa pile de la honte, pour 50 000 raisons. ISS Vanguard. Donc pourquoi c'est trop la honte? Déjà parce que la boîte est énorme, donc vraiment quand vous avez des jeux énormes dans les piles de la honte, c'est quand même un vrai problème de place. Il y aura au moins moyen de jouer à 3-4 jeux à la place, de mettre 3-4 jeux à la place. Et bon, bah voilà, j'ai fait quand même une première partie, hein, comme je vous le disais, mais elle m'a pas spécialement emballé. Je suis pas forcément rentré dedans, et peut-être qu'en fait, c'est pas trop mon truc les jeux Awaken Realms. Je suis en train de me dire ça, donc l'immersion n'a pas été là, le système de jeu n'a pas été là. Alors l'immersion, j'aime bien la SF, j'aime bien l'aventure, donc c'est un peu ce que j'attendais. Donc j'ai juste fait la partie tuto, donc va probablement falloir insister un petit peu. Donc voilà, il va falloir que je fasse 3-4 parties et que je me décide de le garder ou pas. En plus, j'ai les stretch goals, hein, vu que je l'avais commandé. Comment ça s'appelle? J'avais commandé sur Kickstarter ou GameFound, maintenant on dit comme ça. Donc voilà, mais un jeu énorme. Bon, moi j'ai fait une partie, j'ai un peu eu une micro-opinion. C'est pas la pile de la honte totale, mais on n'en est pas loin comme ça, parce que un jeu aussi cher et un jeu aussi bon, parce que les commentaires disent qu'il est bon, bah écoutez, c'est peut-être bien dommage. Alors après, bon, quand je vois qu'il est revendu à pas si cher que ça, je me dis que il doit peut-être pas être quoique après c'est des problèmes de stock, hein. Donc voilà un petit peu cette belle pile de la honte. Vous voyez, elle est quand même assez dense. Là, la volée, je compte 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14 jeux en comptant les petits jeux. Il y en a encore en fait en province, donc une grosse pile de la honte. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, soit sur les jeux, soit sur votre pile de la honte à vous, et en sachant que bon, j'ai quand même un beau spécimen de pile, donc va falloir que je l'écluse. Mais vous voyez, déjà une quinzaine de jeux comme ça, il y en a pour des centaines d'heures de jeu en vrai, hein. Donc normalement, je devrais m'auto-interdire d'acheter des jeux, mais comme je le disais en début des vidéos, je crois qu'il y a Bouton et Bestiole qui me tentent bien, même si c'est un petit jeu. Voilà, c'est un petit mini Gloomhaven qui me tente bien, d'autant que j'ai joué à Gloomhaven beaucoup, aussi bien sur en physique qu'en vidéo. Donc si je peux y jouer rapidement en solo, ça peut être vraiment très sympa, même si le côté un peu minimaliste va peut-être me freiner un petit peu, mais voilà, ça sera l'avantage de le sortir. Voilà, j'ai encore plein d'autres idées de jeux à acheter, mais il ne faut pas. Il faut vraiment que je vide cette pile le plus vite possible. Mais bon, on sait ce que c'est. Voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.